Bonne fête à tous. Vous savez, je suis content de ne pas parler plus tard dans la fête, parce qu'avec toute cette bonne nourriture, chaque jour, j'ai de plus en plus de peine à fermer mon complet. Et à la fin de la fête, ça va être très dangereux pour les premiers rangs. Je vais avoir une explosion de boutons. Il y a 6 mois, je me trouvais encore assis dans une salle de cours dans un pays étranger. Comme M. Dubois l'a dit, j'étais étudiant à l'Institut du Fondement. Moi, j'encourage tout le monde, s'il en a l'occasion de pouvoir venir à l'Institut du Fondement étudier, même si pour les francophones, quelquefois, vous pensez que votre anglais n'est pas assez élevé, ne vous inquiétez pas, ça se passera bien, ça s'est bien passé pour moi. Ça vous permet en quelque sorte de sortir du monde pendant les 9 mois. C'est pas comme la fête des Tabernacle, ça vous permet d'être dans un environnement biblique. Je vous parle de cela que j'aimerais porter à votre attention le fait que nous sommes tous des étudiants. Nous sommes sur cette terre pour apprendre une grande et merveilleuse leçon. Vivre et croître en tant que chrétien. Être étudiant signifie que nous sommes dans une période de transition. Or, la définition de transition que je vais utiliser, c'est de passer d'un état à un autre. Dans le sens que comme un étudiant apprend des leçons afin de les appliquer plus tard dans son futur métier, il apprend du statut d'écouter la théorie à appliquer les cours en pratique. C'est aussi une période de transition, une période temporaire dans la vie en attendant d'atteindre une stabilité. Dans le sens que bien souvent, pendant nos études, nous avons une solution temporaire pour tout. Un petit appartement, une petite voiture. Et ce n'est pas un problème car nous savons qu'une fois les études terminées et l'obtention de travail, nous pourrons commencer à avoir des perspectives à long terme. La fête des Tabernacles nous rappelle que nous sommes sur cette terre que de manière transitoire, du passage de l'être humain charnel à un jour en être spirituel. Ce processus commence au moment de l'appel et prend toute notre vie physique. Veuillez s'il vous plaît vous reporter avec moi à Lévitique 23, les versets 42 à 43. Lévitique 23, versets 42 à 43. Donc c'est le chapitre des fêtes. Voilà. Lévitique 23, je vais juste commencer au verset 41. Vous célébrerez chaque année cette fête à l'Éternel pendant 7 jours. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Vous la célébrerez le 7e mois. Verset 42, vous demeurez pendant 7 jours sous des tentes. Tous les indigènes en Israël demeureront sous des tentes. Verset 43, afin que vos descendants sachent que j'ai fait habiter sous des tentes les enfants d'Israël après les avoir fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Le mot ici pour tente est le même que le mot au verset 34. J'ai refermé ma Bible. Alors, au verset 34, quand il est fait mention de la fête des Tabernacles, c'est exactement le même mot que nous avons pour tente. Et ce mot vient de l'hébreu soukko. Je ne suis pas sûr de ma prononciation en hébreu, désolé pour ça. Donc, ça a le sens de hutte, tanière, cabane, pavillon, tabernacle, tente. Toutes ces définitions ont le sens de demeure temporaire. Parce que généralement, quand nous pensons chez soi, nous ne pensons pas à habiter sur une tente à long terme. Nous habitons dans des demeures temporaires pendant la fête afin de nous souvenir que les enfants d'Israël ont demeuré sous des tentes de manière temporaire après leur sortie d'Égypte. C'est un des nombreux aspects de cette fête. Pour les enfants d'Israël, c'était une période de transition. Nous pouvons facilement établir un parallèle entre la vie d'un chrétien et l'histoire d'Israël à sa sortie d'Égypte. Comme nous le savons, Dieu a fait sortir les Israélites d'Égypte, où ils étaient en esclavage. Puis après le passage de la mer Rouge, les Israélites ont demeuré sous des tentes pendant plus de 40 ans suite à leur désobéissance. Puis finalement, sur la conduite de Josué, Israël est enfin entré en terre promise. Nous savons que nous pouvons établir un lien entre cela et notre vie de chrétien et l'histoire de la nation d'Israël à sa sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte symbolise la sortie de l'esclavage du péché pour nous, et le passage de la mer Rouge symbolise en quelque sorte le baptême. Puis avant de pouvoir entrer dans la terre promise, qui est pour nous le royaume de Dieu, nous devons passer par une période de transition sur cette terre. Pour les Israélites, c'était 40 ans dans le désert. Pour nous, c'est notre vie terrestre ici-bas. La fête des Tabernacles nous rappelle que nous sommes dans une période de transition. Donc, comme je l'ai dit, le passage d'un état à un autre, notre cas du physique au spirituel pour bien plus tard, pour nous préparer à notre véritable but. J'aimerais maintenant vous montrer quelques parallèles entre la vie d'étudiant et la vie de chrétien, car comme nous l'avons vu, les deux ne sont que des périodes de transition. J'insiste sur le mot que la vie terrestre n'est pas la finalité de l'existence humaine. Dans les deux cas, nous devons apprendre des leçons afin de pouvoir appliquer nos manuels scolaires. Et notre manuel scolaire en tant que chrétien, vous l'avez tous avec vous, c'est ça, la Bible.
juste en parlant de manuel, il nous est tous arrivé de devoir monter un de ces meubles d'IKEA. Vous savez, il y a des pièces détachées, il faut les assembler pour pouvoir former un meuble entier. Et souvent, quand je commence à monter ces meubles, je me dis, ah, j'ai pas besoin de manuel, que je me dis, je peux monter un meuble par moi-même. Après, je commence à assembler, je mets les parois latérales, je mets les tiroirs. Des fois, on montait rond pour me dire ce que je suis en train de faire ne sont pas à l'image sur la boîte, mais encore une fois, je dis, je sais quand même monter un meuble par moi-même. En tant que chrétien, nous disons quelquefois que nous n'avons pas besoin de manuel dans telle ou telle situation et nous pouvons nous débrouiller tout seuls. Nous disons, ah, je n'ai pas besoin de regarder dans la Bible, je crois pouvoir le faire par moi-même. Et au fur et à mesure que je monte le meuble d'IKEA, je me dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Au début, ça avait l'air très bien, vous savez, ça ressemble bien, la bonne forme. Et plus vous montez, vous dites qu'il y a des choses, il y a des indices comme le tiroir est souvent à l'envers, ou le joli côté à l'intérieur, qui est censé être à l'extérieur, il se trouve à l'intérieur. Alors après, on a la possibilité de tout démonter, de tout recommencer, mais cette fois-ci, en suivant le manuel. Et le problème, c'est que des dégâts ont déjà été faits au meuble. Vous savez, des fois, on a fait trop au mauvais endroit parce qu'on se disait que ça devait aller là, il y a des marques qui restent sur le meuble. En tant que chrétiens, lorsque nous nous rendons compte que nous allons dans la mauvaise direction, nous pouvons nous repentir, dans le sens où on peut tout recommencer à construire, et nous allons en quelque sorte garder des cicatrices du péché. Pour illustrer ceci, je vais vous prendre un exemple d'un alcoolique repenti. Ce sera l'exemple plus simple pour ça. Il ne pourra plus jamais avoir le même rapport avec l'alcool une fois qu'il a été trop loin dans l'alcool. Il pourra être repenti, il pourra revenir à la base, mais il ne pourra plus jamais avoir le même rapport avec l'alcool qu'une personne qui n'aurait pas eu cette expérience. Et en quelque sorte, il va garder ses cicatrices. C'est comme sur le meuble, vous avez toujours ces trous, ces éraflures qui restent. Donc faisons bien attention à nous référer à notre manuel d'instruction le plus souvent possible, la Bible. Comme un étudiant subit des tests pour voir s'il a acquis la connaissance nécessaire à son futur emploi, un chrétien aussi subit des tests que nous nommons des épreuves, comme M. Totel en a parlé l'autre jour dans sa sermonnette. Connaître la théorie ne suffit pas, nous devons savoir l'appliquer dans nos vies. Par exemple, si vous étudiez la cuisine ou la mécanique, lire la recette de cuisine, connaître le fonctionnement de la voiture, ne vous permet pas de dire « je peux réparer cette voiture, je peux faire cette recette » avant de l'avoir vous-même pratiquée. Vous savez, l'exemple le plus simple en chrétien, si vous dites « j'aime mon frère », mais si vous ne concrétisez pas cet amour par des actions, ça n'a pas de valeur. Quelquefois, en tant qu'étudiants, nous serons découragés, mais nous devons garder à l'esprit le but de nos études. Pourquoi nous sommes-nous engagés dans la voie chrétienne? C'est parfois difficile à croire la destinée que Dieu nous réserve si nous persévérons jusqu'à la fin de cette voie divine. Cette destinée dépasse notre entendement. Comment pleinement comprendre ce que signifie faire partie de la famille divine? En tant qu'étudiants, donc aussi bien étudiants physiques qu'étudiants spirituels pour nous, en étudiant physique, il y a souvent des travails de groupe à faire. C'est souvent obligatoire si on veut obtenir notre diplôme. De même que nous, en tant que chrétiens, comme en ce corps, nous devons aussi travailler en grand projet commun ensemble. Lorsque j'étais étudiant à l'Institut du Fondement, nous étions 4 dans un appartement, 2 par chambre. Cela nous a obligés à apprendre à vivre ensemble. Comme je n'ai pas choisi mon locataire, mes colocataires dans l'appartement, de même que nous, en tant que chrétiens, nous ne choisissons pas qui c'est, qui est appelé dans l'Église avec nous. D'où la nécessité d'apprendre à vivre ensemble. Être en colocation ou vivre avec d'autres chrétiens nous oblige à être attentifs à la personnalité d'autrui. Chaque personne a une manière différente de ranger, nettoyer ou d'avoir affaire avec les affaires courantes. Mais par exemple, pour l'appartement, dans le cas des zones communes, comme la cuisine ou la salle de bain, on est obligé de faire des efforts pour pouvoir vivre pacifiquement ensemble. Pour nous, en Europe francophone, nous sommes très souvent isolés. Tout au plus, on est quelques personnes par assemblée. Et même dans certaines places, il y a des personnes qui sont toutes seules pour faire l'assemblée. Alors, il nous est plus facile de réaliser pendant la fête combien le fait d'être réunis avec d'autres chrétiens est enrichissant. Ça permet de voir différentes manières de penser. Vous savez, souvent, lorsque je parle avec quelqu'un d'un verset public, je me dis, tiens, je n'avais pas pensé à cela sous cet angle. Et nous pouvons apprendre énormément les uns des autres, mais cela nécessite un effort de notre part. Ici, par exemple, à la fête, il y a toujours la barrière de la langue. Et ça prend pas mal de temps, des fois, pour faire des conversations. Nous sommes tous des étudiants, mais nous sommes en quelque sorte des étudiants étrangers, dans le sens où nous nous trouvons dans un pays étranger pour suivre nos études. S'il vous plaît, veuillez vous référer avec moi à Philippiens 3:20. Philippiens 3:20. Alors, je vais juste lire cela dans la version d'Osterwald. Pour nous, nous sommes citoyens des cieux.
d'où nous attendons aussi le Seigneur, le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. D'autres différentes versions, quelquefois, mais notre cité à nous est dans les cieux. Mais je pense que le terme citoyen des cieux nous permet mieux de comprendre que ce n'est pas notre cité seulement, ce n'est pas la cité seulement qui est en endroit où nous habitons, mais nous sommes vraiment citoyens. Nous faisons partie à part entière de cette patrie. Et puis que nous faisons partie du système de loi de cette patrie. Ce qui renforce le fait que nous sommes ici-bas de manière temporaire, c'est qu'ils sont rentrés un jour chez nous, le royaume de Dieu. En étant étudiants étrangers, nous devons nous intégrer dans notre terre d'accueil, mais tout en gardant les valeurs de notre pays. Moi, les valeurs de notre pays, c'est toujours, on peut se référer toujours à notre manuel d'instruction, la Bible. Un autre point important, c'est que pour les autres personnes, notre attitude représentera les valeurs de notre pays, car il y a de fortes chances que le contact qu'ils aient eu avec notre pays soit seulement avec nous. Vous savez, lorsque j'étais étudiant aux États-Unis, pour bien des gens, j'étais le premier Suisse qu'ils rencontraient, et même des fois le premier Européen. Et comme on a tous tendance à généraliser, bien souvent, ils se basaient sur moi pour se faire une idée, en quelque sorte, une idée de la Suisse ou carrément de toute l'Europe. Dans mon cas, la plupart des gens, après m'avoir rencontré, pensaient que tous les Suisses parlaient français. Vous savez, en Suisse, on a 4 différentes langues nationales. Et si quelqu'un a rencontré en Suisse, cette fois-ci, qui parlait allemand, pour la première fois, il va penser que tous les Suisses parlent allemand. Il m'est arrivé plusieurs fois que des gens me parlent directement en allemand parce que je suis suisse. Ils n'avaient jamais rencontré jusque-là des gens qui parlaient le francophone, le français. Ce que je veux souligner par ceci, c'est que nous sous-estimons bien souvent l'influence que nous avons sur les autres. Quand un collègue de travail ou un ami qui n'est pas dans l'Église sait que nous faisons partie de l'Église, il y a de fortes chances qu'il va se faire une idée de toute l'Église basée uniquement sur nos paroles et nos actions. Il est important de garder à l'esprit que nos amis, c'est important de garder à l'esprit cette influence qu'on a sur les autres. Si nous sommes attentifs au fait que nous sommes ici que de manière temporaire, nous pouvons avoir un grand espoir au sujet du futur, à condition que nous prenions garde de ne pas être de mauvais étudiants qui se contenteraient d'écouter et de ne jamais mettre en pratique ce qu'ils apprennent. Mais utilisons au maximum notre temps ici-bas afin d'être prêts pour notre futur travail. Et notre futur travail nécessitera que nous maîtrisons à 100% la loi de Dieu. Cette fête nous rappelle, comme il nous a été rappelé dans les autres sermons et tout aussi, pour quelle responsabilité nous devons être préparés, être sacrificateurs et rois. Je vais juste vous lire Apocalypse 26, vous n'avez pas besoin de vous y référer. Heureux et saints, ceux qui ont part de la première résurrection, la seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux, mais ils sont sacrificateurs de Dieu et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Veillons à être prêts pour notre futur travail au moment donné, car nous sommes ici sur cette terre en tant qu'étudiants, pour apprendre à appliquer la voie divine avec notre manuel, la Bible. Merci beaucoup, Monsieur Verneau. Frères et sœurs, si vous voulez bien prendre vos